Hello, bienvenue sur C0. Alors je pense que vous avez vu, évidemment le marché a chuté à plusieurs reprises et beaucoup de yeux sont rivés à savoir mais est-ce que ça va rebondir? À chaque fois on a l'impression que ça va rebondir et puis ça rebondit pas. Mais cependant dans tout ça il y a quand même des choses intéressantes et c'est ce qu'on va voir. Donc on va regarder pourquoi ce marché se porte pas bien et ça je pense que c'est très important parce que derrière ça va nous permettre de savoir si la chute peut continuer. Et de l'autre, est-ce qu'il n'y aurait pas 5 cryptos qui seraient bien plus solides que les autres sur lesquels on pourrait quand même s'investir? Tu veux savoir tout ça? Eh bien, il faut que tu restes avec nous. Allez, let's go! Alors, comme j'expliquais, on va regarder deux choses. Alors, comme je disais, avec ce marché qui vit un certain nombre de chutes, avec toujours l'espoir d'un rebond, et bien la première chose qu'on va regarder, c'est évidemment pourquoi cette chute et du coup, est-ce qu'elle pourrait continuer? Et ensuite, on verra 5 cryptos qui sont vraiment solides. Parce que vous allez voir que malgré la chute du BTC et de l'ensemble du marché, il y a quand même des cryptos qui sont plutôt intéressants. Donc, on reprend notre petit graphe sur le BTC et en effet, la tendance haussière a été cassée, malheureusement. Et là, on arrive à dessiner une tendance de chute assez forte. Est-ce que ça va continuer? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, comme vous le voyez, il faudrait que ce rebond dépasse les 53 000 $ pour pouvoir envisager une autre tendance. Donc ça, on verra dans quelques jours. En tout cas, la présence d'un faux rebond est tout à fait possible. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte justement par rapport à cette crise des crypto-monnaies. L'un qui nous fait encore des discours anti-crypto-monnaies, bien qu'il y ait quelques actualités qui vont à l'encontre de ça, mais ça peut probablement participer. Omicron, le variant du Covid qui fait extrêmement peur, a lui clairement eu un impact très négatif sur les marchés et comme les crypto-monnaies malheureusement sont de plus en plus en lien avec le système boursier car il y a de plus en plus d'institutions dans les crypto-monnaies, évidemment cette incertitude a amené une chute considérable du marché. Mais pour couronner le tout, il y a toujours la crise Evergrande qui plane au-dessus de nos têtes. Au début ça a fait très peur et puis à un moment des régulateurs ont dit que l'Occident ne devrait pas être trop touché si jamais Evergrande s'écroule totalement et fait faillite. Au final il y a beaucoup de monde qui est revenu là-dessus et qui dit que non, si Evergrande tombe, ça va faire extrêmement mal. Et évidemment, comme Evergrande fait extrêmement peur, sur le marché chinois, donc Evergrande est le numéro 1 immobilier chinois. Le problème, c'est que les investisseurs, ils veulent plus rentrer dans l'immobilier parce que du coup, en prenant chez Evergrande, ils savent pas du tout si finalement ils vont avoir leur bâtiment, etc., etc. Donc forcément, ça amène Evergrande à être dans une véritable tourmente et au point où cette semaine, la Chine a décidé de mettre l'entreprise sous tutelle parce que si elle a épongé une toute petite partie de ses dettes, c'est pas forcément encore gagné. Donc là, mise en tutelle d'Evergrande, forcément, ça fait peur au marché globalement parce qu'il y a énormément de très grandes banques et d'institutions qui ont de l'argent dedans. Bref, période de grande incertitude et forcément le marché des crypto-monnaies en est spécialement impacté. Donc il y a quand même une probabilité assez forte de revoir des chutes de notre cher BTC et donc de l'ensemble des crypto-monnaies. Mais si l'alarme est assez forte au niveau du BTC, il y a quand même des cryptos qui s'en sortent plutôt pas mal et qu'il va falloir surveiller de très près. La première, étonnamment, même si vous avez l'impression qu'elle a chuté un peu, c'est l'Ethereum. L'Ethereum est pour le moment toujours dans sa courbe de croissance, donc dans son boule si on veut parler comme ça, et on peut même dessiner une potentielle compression qui ferait que l'Ethereum pourrait nous faire une folie à la fin du mois. Et je vois un peu ceux qui ont un peu d'expérience en crypto et on me dit du coup ça pourrait être la alt season. En effet, la alt season, le Bitcoin s'écroule, les gens repartent sur de l'Ethereum, ça fait pumper Ethereum. À un moment, Ethereum était pas loin de dépasser le Bitcoin à la fin du bull de 2017, avant que les gens repartent sur les alts. Et là, c'est vrai que le schéma actuel pourrait faire penser à ça, sauf que les alts, ils ont déjà pumpé. Donc, à voir évidemment, mais je pense que ce modèle n'existera plus dans le futur. Les pumps se feront par hype, comme on l'a vu avec évidemment les métaverses, le crypto gaming très proche du métaverse. Bien que le BNB a lui cassé clairement sa tendance haussière, mais qui était une tendance haussière très forte, on peut également y voir une compression pour le moment. Donc, il n'y a pas d'alarme sur le BNB. Cependant, à surveiller de très près, mais le BNB est probablement énormément supporté par tout ce qui est shitcoin, un certain nombre de doge, car c'est vrai que sur le premier semestre, le BNB concentrait une majorité des projets qui étaient lancés. En revanche, si le marché fait trop peur aux petits investisseurs,
investisseurs, car il faut savoir que ceux qui ont quitté le marché sont plutôt des gros portefeuilles, et ben là le BNB pourrait être dans la tourmente, donc à surveiller de près. Mais pour le moment, il n'y a pas d'alarme au final au niveau du BNB. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du télétravail qui revient en force dans la plupart des pays développés, plus l'hiver qui amène les gens à rester plus longtemps chez soi, peut-être qu'on va avoir la chance que les petits porteurs ne vont pas quitter le marché, en tout cas pas avant le mois de mars ou avril, voire potentiellement l'été, comme ce qui s'est passé cette année. La troisième qu'on peut citer, mais je pense que ça c'est pas un secret pour vous, c'est le Luna. Et le Luna a confirmé une chose, c'est qu'il a un fort potentiel pendant une période baissière parce que l'UST, stablecoin stabilisé justement par le Luna, est de plus en plus utilisé, ce qui a permis au Luna d'être plutôt très positif sur le marché. D'ailleurs là il y a un petit rebond et le Luna lui est plutôt en baisse, bien que la baisse reste modérée. Mais du coup si on a d'autres chutes, eh ben il y a quand même des possibilités que le Luna continue à monter et ça c'est extrêmement intéressant. L'OKB je le trouve également très intéressant, ils ont lancé leur blockchain il n'y a pas longtemps, évidemment elle est encore loin d'être aussi connue qu'un certain nombre de blockchains, mais au final le token se porte plutôt pas mal, subit pas la crise, et ceci pourrait être lié au fait que malgré la baisse, lui, son écosystème est en pleine expansion et donc a l'avantage de supporter cette crise actuelle par rapport à d'autres blockchains qui sont déjà bien ancrés et qui ont beaucoup moins de projets qui arrivent chez eux, ou en tout cas beaucoup moins de projets dans le sens qui vient faire évoluer leur écosystème. Donc l'OKB semble être une crypto extrêmement solide pour cette très mauvaise période. Et la dernière, c'est évidemment l'Aleo de Bitfinex qui est toujours impressionnante, elle continue sa hausse. En plus, c'est une hausse très viable et ça c'est intéressant, c'est pas un pump de folie, donc qui fait qu'il y a beaucoup de chances qu'elle continue un chemin très intéressant et qu'elle ne nous fasse pas un correctif de folie comme un certain nombre de crypto-monnaies qu'on a sur le marché. En tout cas, voilà, vous savez à présent pourquoi il y a cette crise. Je vous ai offert 5 cryptos qui pour le moment montrent une certaine solidité. Peut-être que ça va vous permettre de bien vivre un éventuel bear market qui pourrait arriver. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que c'est tout à fait possible et que la chute est potentiellement loin d'être terminée. N'oublie pas tes stop loss, ne vends pas sur une bougie rouge. Bref, tu connais mes conseils et donc maintenant à toi de jouer. Dis-nous ce que t'en penses en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner sur la chaîne YouTube, de nous rejoindre sur Telegram et on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo de C0.